Salut très chers amis, démocrates africains peuvent venir au monde entier. Nous tenons à vous souhaiter un très bon après-midi pour ceux qui sont au Canada, États-Unis, Amérique. Il y a un homme, un militaire congolais, quand il parle, vous sentez que c'est un militaire, c'est un homme formé, un homme de conviction et qui ne mâche jamais ses mots. C'est comme ça que de vrais militaires républicains qui connaissent la valeur de la patrie, ceux-là qui ont tenu leur serment devant le drapeau congolais, ceux-là qui pensent à la nation. Ce militaire que je vais parler ici, il s'agit du général Ferdinand Mbaou. Moi, j'ai suivi un peu les discours de ce monsieur. J'ai passé la nuit dernière en train d'étudier la résonance dans le discours du général Mbaou. C'est un homme de conviction, un homme qui ne change pas dans la lutte, toujours déterminé. Il est clair, il connaît la valeur de la République. Il sait qu'il y a des gens qui ont brisé la République. Et ce général n'a jamais tourné le dos au peuple congolais. Il comprend les valeurs de la Constitution. Il comprend les valeurs de l'unité nationale. Et aujourd'hui encore, j'ai suivi sa toute dernière intervention, là où il a démenti les propos de Mbéri Martin et de la bande Assassou qui disent de l'avoir rencontré avec Maître Sylvain Senda. J'ai encore senti la résonance magnétique, comme le dit ici le frère Dieudonné Goma, un vrai Cubain, le général Mbaou. C'est un général de conviction, c'est un militaire formé. Un militaire, quand il est formé, qu'il s'agit des petites écoles militaires, des grandes écoles militaires, on enseigne à un militaire les valeurs de la patrie. Les valeurs de la patrie n'ont pas de couleur. Il s'agit de regarder son pays, de défendre son pays. Les valeurs de la patrie, on ne regarde pas la famille. Il s'agit de regarder la nation. Général Mbaou, un fils Babembe, il a dit, il a demandé à tous les Babembe de tourner le dos à Mbéri Martin, qui est aussi un fils Babembe. Voilà le discours que nous devons tenir. Il ne s'agit pas ici de protéger les nôtres, mais il s'agit ici de lâcher les nôtres quand ils ne sont pas dans la bonne direction, qui est la direction du peuple congolais. Le général Mbaou a dit ceci. Ou Diamama, ou Dilmama. Il n'a pas voulu expliquer. Il n'y a que des Babembe avertis qui peuvent comprendre ça. Ou Diamama, ou Dilmama. C'est une expression forte dans l'ethnie Babembe. Ça veut simplement dire que, si j'essaie de faire une traduction directe, pour vous aider un peu à comprendre, celui qui mangera la maman, c'est celui-là aussi qui viendra pour pleurer sa maman. Mais elle est plus profonde que cette explanation que je vais vouloir essayer de vous donner ici, que le général Mbaou n'a pas voulu donner. Ça veut tout dire que celui qui va assassiner sa maman, c'est celui-là aussi qui sera le premier à pleurer sa maman. Elle est profonde, cette parole que le général Mbaou. Mbéri Martin demeure ce que le général Mbaou a même dit, un fossile de la politique du Congo. Mbéri Martin est un fossile de la politique au Congo. Donc, rejetons-le à bloc. Salut mon aîné, mon doyen Charles-Alexandre Sanga qui vient de se connecter. Il s'agit ici de rejeter Mbéri Martin en bloc, peuple congolais. Que les Babembe rejettent Mbéri Martin. Mbéri Martin a toujours joué ce rôle de traite. Que les Babembe qui sont au fin fond de Mouyonzi comprennent que Mbéri Martin n'est pas pour eux. Mbéri Martin a été dans le cercle de pouvoir de l'Issouba. Qu'est-ce qu'il a apporté au peuple de la Soubouenza là-bas?
de Mabombo, de Ntiaki, de Kingwe là-bas. Qu'est-ce qu'il a apporté au peuple de la Bouenza? Mouyonzi Travail et Ravitail devait être une entreprise avec des véhicules, des gros véhicules de transport, devait être une véritable industrie agricole. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple Babembe? Oui, éventuellement, qu'est-ce qu'il a fait aussi de Mikolo? C'est ça. Mikolo, ça c'est encore un petit poisson, hein, cette dame. J'ai pas envie de rentrer dans ceux qui sont dans le pouvoir de Sassou parce qu'ils sont dans une certaine logique hein, de la conservation, de pouvoir et d'essayer de... Je ne rentre pas dans ce jeu, mais moi je m'attaque ici à Mbéri Martin, qui est en train de jouer le jeu du diable, le fils du diable, qui travaille pour le diable. Rejeter ce type en bloc. Il faut, s'il faut le dire, il faut étaler ces gens-là sous un feu de bois. Général Mbarou, vous déservez, vous méritez mon respect, parce que vous avez toujours un discours d'un vrai militaire, celui qui regarde la patrie, qui comprend le sens de la nation. Voilà pourquoi, par rapport au discours que tient le général Mbarou, je veux toujours soutenir le général Mbarou. Ce n'est pas parce que c'est un fils Babembe, mais je soutiens le général Mbarou parce qu'il a le sens de la patrie d'un général formé qui voit son galon comme étant un galon qui peut l'aider à servir sa nation. Voilà pourquoi il se bat pour cette nation. Ce qui fait que Sassou a voulu l'assassiner. Sassou n'assassine pas les petits poissons. Sassou n'assassine pas ceux qui l'ont accepté. Sassou assassine ceux-là qui lui sont caciques, durs, comme nous les jeunes Congolais. Alors, peuple du Congo, je tenais simplement à féliciter le général Mbarou pour son discours qui n'a jamais changé, malgré les difficultés de la France, malgré les difficultés. Le général Mbarou n'a jamais changé, il a gardé son cap. Je demande aussi aux autres militaires de tenir un discours féroce, comme le général Mbarou. Tous ces militaires-là qui ont servi Mokoko ou que Mokoko a aidé de tenir ce genre de discours. Tout jeune Mbossi, que tu sois combattant première classe, respectez votre uniforme, respectez le galon que vous portez, l'uniforme que vous portez, parce que vous êtes là pour la nation. Vous n'êtes pas là pour un homme. Vous aviez vu Sassou Apessa Atalate, ce 6 novembre, en train de distribuer quelques faux billets à ceux-là qui chantent pour lui, à ces griots, ces bons, ces villageois d'Oyo. Jeune Bossi, est-ce que tu as un enfant qui étudie ici au Canada, à Montréal? Non. Ngolo, on a un. À Kuala, on a un. Ici, à Montréal, en train d'étudier avec l'argent du contribuable congolais. Combattant première classe Mboshi. Viens-tu te soigner en Occident quand tu es malade ou tu vas au CHU, au mouroir? Il est temps de tenir le discours militaire qui est le discours de la nation, comme le général Mbarou. Suivez donc Mbarou comme votre guide. Ça serait l'unique façon de libérer le Congo. Tant que vous êtes de ce côté, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et quand les foudres vont s'abattre, le peuple va vous lyncher parce que vous n'aurez nulle part où vous irez. Revêtez-vous de l'armature du guerrier, redonnez cette valeur de l'uniforme que vous portez, parce que vous représentez le drapeau du Congo, vous représentez tous les citoyens du Congo. Félicitations encore à Maître Sylvain Senda de continuer à guider tous ces compatriotes de la diaspora, à continuer à dire le droit pour que les compatriotes de notre nation puissent retrouver justice, paix et sécurité. Chers compatriotes congolais, je ne vais pas trop être lent. Ne soyez pas les fossiles de la politique au Congo. Ne soyez pas des tortues à double carapace. Soyez des républicains comme le général Ferdinand Mbarou. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.